Bonjour, un nouveau point de situation. D'abord la santé. À l'hôpital, la situation est stable. Les lits destinés Covid ne sont pas tous occupés. Et l'approvisionnement de l'hôpital en masques pour le personnel soignant est satisfaisant. Il y a aujourd'hui une réserve d'environ 30 000 masques. En EHPAD, pas de cas de coronavirus dans les EHPAD de Cré, ce qui est une bonne nouvelle. Et la pratique, on peut connaître cette règle de fonctionnement, c'est que si par malheur un cas devait être avéré, alors il y aurait dépistage de l'ensemble des résidents. Les résidents sont en contact plus difficile avec leur famille. Malgré tout, on favorise la relation par Skype et le département a équipé les EHPAD en tablettes, ce qui est une bonne chose et je veux le remercier. L'hôpital peut aussi compter sur des volontaires qui se sont signalés si d'aventure un renfort devait être nécessaire. En ville, il y a toujours une difficulté sur l'approvisionnement des professionnels de santé en masques. Théoriquement, une organisation plus rigoureuse a été mise en place. La réalité concrète sur le terrain est un peu différente et c'est encore un peu grâce au bricolage intelligent à la fois des praticiens et aussi de ceux qui proposent des masques que la situation tient. J'attends, comme chacun, impatiemment que l'organisation plus rigoureuse dont on nous parle depuis plusieurs jours soit effectivement en place sur le terrain et que les professionnels soient mieux et régulièrement approvisionnés. Le conseil municipal sera réuni le jeudi 23 avril au soir sous forme d'une audio ou téléconférence. C'est important pour affirmer la régularité du fonctionnement des institutions démocratiques et bien sûr le suivi par tous les élus municipaux de la situation de crise dans laquelle nous sommes aussi, la mobilisation des énergies et de toutes les bonnes volontés. Il y a les jardins familiaux auxquels nous veillons aussi. S'agissant des jardins familiaux, l'accès n'est pas encore possible, mais les services de la ville et aussi concrètement le mari d'Anne-Marie Chirouz, l'adjointe aux affaires sociales, que je remercie, assure l'arrosage des jardins familiaux. Cela permet aux personnes qui bénéficient de parcelles sur les jardins familiaux de ne pas perdre les semences et la préparation de la prochaine récolte. Je disais l'autre jour que la fête médiévale était prévue reportée au 28 et 29 août. C'est un moment important pour l'animation de la ville, conclusion de la saison touristique, préparation d'une rentrée que nous espérons plus heureuse. Soyons cependant encore prudents. 28-29 août, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous préparons avec le service culturel, avec les élus, Nian Nguyen, Audrey Corneille, d'autres encore. Mais Shakespeare le disait dans Richard III, le juste espoir est prompt et vole avec les ailes de l'hirondelle. Nous espérons tenir, soyons cependant prudents. Cette prudence doit marquer toute réflexion sur les manifestations de nombre. Nous devons aussi réfléchir à ce que peut être après-demain le marché quand il reviendra en centre-ville, avec assurément des règles sanitaires plus sourcilleuses que ce qu'elles étaient jusqu'à présent. Samedi prochain, en tout cas, le marché aura de nouveau lieu sur le Champ de Mars. Samedi dernier, le marché s'était bien passé. Il y a cependant, nous l'avons constaté, quelques marges de progrès. Nous serons attentifs à cela. Par exemple, à ce que les producteurs de fruits et de légumes viennent à deux, de sorte à ce qu'il y ait moins d'attente, moins de promiscuité entre les clients. Cela est utile pour assurer à la fois l'approvisionnement et la sécurité des Crétois. Les commerçants. Nous avons eu aujourd'hui, ce jeudi, une réunion extrêmement intéressante par conférence téléphonique avec 70 commerçants qui ont échangé avec Audrey Corneille, avec moi-même, avec les services de la ville sur ce qui est à la fois la situation de crise aujourd'hui et comment on peut apporter des solutions maintenant et en sortie de crise. Plusieurs idées ont été exprimées et la ville s'est engagée sur un certain nombre de décisions. Nous augmenterons le budget de l'animation. Nous augmenterons aussi le budget consacré à la rénovation des commerces. Les commerçants ont besoin d'être aidés. Le site acheteracré.com que nous avons rénové juste avant la crise est évidemment plus que jamais à la disposition des commerçants. C'est un bon moment pour ceux qui ont un peu de temps, contraints, forcés, pour s'investir dans cet outil, le maîtriser, se former. Les services de la ville sont à leur disposition pour cela. Les commerçants peuvent d'ailleurs aussi faire appel à d'autres formations, par exemple avec le moulin digital mis en place avec le département qui offre aux commerçants des formations utiles.
Il y a des sites dédiés, spécifiques pour les commerçants dans le domaine de la restauration, dans le domaine du tourisme, avec des aides, des formations, pour d'autres commerçants aussi. Acheteracré.com peut être utile à la vente à distance, y compris dans la période actuelle. Et la ville est à la disposition des commerçants et des clients potentiels pour aider à assurer des livraisons dans cette période, de sorte qu'il puisse y avoir une certaine activité et à ce que aussi une bonne pratique se fasse d'utiliser acheteracré.com et éventuellement de livrer les clients crétois. La vente à apporter, elle peut concerner la restauration, et certains restaurateurs, et je les salue, ont repris leur activité avec de la vente à emporter et aussi de la livraison qu'ils assurent. La vente à emporter, la livraison, ça peut concerner d'autres activités commerciales et la ville veut et peut aider. Nous réfléchissons aussi à aider les commerçants. C'est une proposition qu'a faite un commerçant et je la trouve très bonne, à aider les commerçants au moment où la reprise viendra à s'équiper de protection de comptoir. Il y en a aujourd'hui dans les magasins alimentaires. Sans doute la demande se fera pour d'autres commerces. Commençons à travailler là-dessus. Enfin, nous avons fait une proposition qui a été bien reçue par les commerçants d'organiser au moment de la reprise une tombola gratuite qui permettrait de gagner des bons d'achat chez les commerçants. C'est une manière, comme une autre, d'encourager les Crétois à faire travailler le commerce crétois. Aujourd'hui, ce qui est ouvert pour l'essentiel, c'est le commerce alimentaire. Quelques horticulteurs aussi, je veux les citer, le Jardin de la Vallée, Brétière, qui ont repris ou reprennent. Eh bien, faisons travailler les commerces crétois en étant d'abord très prudents et en gardant ce souci principal que l'on doit avoir aujourd'hui, se protéger. Protégez-vous, protégeons-nous.